Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Philo, ça fait combien d'années d'expérience? C'est plus de 35 années d'expérience, 35 années dans le football, ma vie avec le football. Je pense bien que, et puis j'ai à mon actif plus de, dans les 35 années de carrière, 35 matchs, 35 autogols, je pense bien que c'est un record. Ah bon? Oui, je vous en prie. But c'est but. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Merci beaucoup, public de C'est midi. Élément fondamental d'une société dynamique, la culture se démontre dans sa façon de raconter nos histoires, de faire la fête, de nous rappeler le passé et d'imaginer le futur. Vous êtes à C'est midi célébration sur RTI 1. Bienvenue. Que rien ni personne ne détourne votre attention de votre poste téléviseur parce que C'est midi. Tous les vendredis, C'est midi célébration. Son Altesse Royale Aoussika pour vous servir ce vendredi. Bonjour. Je suis Allez-y. Nanon Monti, je suis Hébert de Beaunois. Nanon Monti, Hébert de Beaunois. Soyez salués, cher roi. Les hommages. C'est mal chic. C'est mal chic. C'est pas lui, hein, en fait. Il est roi. Enfin, il est roi de chez lui. Moi aussi, je suis reine de chez moi. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Mais vous êtes d'une beauté et d'une magnificence incomparable, cher. Merci beaucoup. Avec la voix qui va avec. Seriez-vous en train de me faire la cour, cher roi? Ce bâton parle. J'ai adoré. J'ai adoré. Andrea Etienne. Kayao. On a la reine Aoussika. Exactement. Ça va, tout va bien. Très bien. Vous êtes magnifique. C'est gentil, merci vous. Oh là là. Alors, je suis habillée par Mapis Fashion. D'accord. Qui est spécialisée donc dans les tenues traditionnelles. C'est super. Et notre grand investigateur, Dr Philo, ça va? Oui, ça va, ça fait plaisir. Et donc, tout à l'heure, vous aurez les résultats de l'enquête qui a été menée, mais en même temps, dit que ça n'a pas été du tout facile. On a deux tendances, là, on a le traditionnel, il y a le modernisme également, pour dire que quelque part, dans les enquêtes, il y a le volet mystique aussi qui nous a permis quand même d'avoir des résultats. Et donc, avec cette d'abord, nous avons fouillé les fouilles archéologiques, nous avons sorti des os qui nous ont donné des informations sur l'invité. Et je voudrais saluer ici... Sans oublier le sponsoring de M. Fousseni Dambélé. Oui, ben, écoutez, le général Fousseni Dambélé, voilà, alors... je vais lui faire un clin d'œil et puis lui dire que... on aimerait en savoir un peu plus aujourd'hui. Quel genre de moyens il met à votre disposition pour travailler? Serait-ce des moyens matériels, financiers, enfin... Non, mais c'est surtout des moyens spirituels. Ah, d'accord. Des moyens spirituels parce que... Et également, des moyens aussi matériels, parce que c'est ça aussi. Mais c'est tout un véhicule de commandement à ma disposition pour mener à bon pour l'enquête. OK. Et c'est quelqu'un, franchement, tout ce que j'ai dit sur lui ici qui n'était pas bien, je regrette aujourd'hui parce que c'est quelqu'un de bien. C'est un général. Ah ouais. Merci beaucoup, Dr Philo. Véritable courroie de valorisation culturelle ivoirienne, l'ensemble artistique que nous avons le plaisir de recevoir dans C'est midi célèbre ses 40 ans d'existence et regroupe en son sein une quarantaine de membres excellents dans le chant, la danse, le théâtre, le conte, les rites et coutumes du terroir ivoirien. Je demande et je réclame un déluge d'ovations pour le groupe Soteka, représenté par Hippolyte Ano. Oui. Hippolyte Ano. Attends, moi, je danser un peu.
Le roi. Ok, c'est pas danser. Eh ben. Hippolyte Anneau, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Ça va, vous n'allez pas nous recruter? Mais non, vous êtes excellent. Attention, le roi tombe, sacrilège. Alors, attention. Non, chez nous, quand un roi veut tomber comme ça, il faut qu'un esclave se couche. Voilà. Aidez le roi, s'il vous plaît. Voilà. Mais où sont les notables? J'ai lavé l'affront. Les notables et baisses Franchement. actuellement. Ils vendent les terrains, là. Merci beaucoup. C'est bon? Alors justement, vous étiez en train de dire que nous étions recrutés d'office. Et on se verra tout à l'heure hors antenne. Ah d'accord, ok, ça marche. Ça marche, je suis sûre que le cachet sera consistant. Alors, Monsieur Anneau, oui. On est vraiment content de vous avoir sur le plateau de ce midi. Moi également. 40 ans. Ah oui. C'est-à-dire que depuis 1982, le groupe Soteka est sur la place et continue de faire la promotion de notre patrimoine culturel. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver sur ce plateau pour en parler, justement? Enfin, je suis très heureux au moins. Parce que de décennies, 40 ans, pas 48 jours. Ah, vraiment? On a fait la traversée du désert. Et aujourd'hui, on est de l'autre côté du tunnel. Vraiment, la joie est totale. La joie est totale. Et si on allait à la genèse de la création de ce groupe, parce que vous êtes cofondateur du groupe Soteka. Bien sûr. Comment est venue l'idée? C'était déjà dans les années 80, où on parlait de conjoncture. Vous savez que les étudiants à l'époque qui étaient en fin de cycle se retrouvaient pratiquement au village, où on parlait du retour à la terre, tout ça là. Tout à fait. Et on s'est dit, bon, ben, pourquoi ne pas occuper cette jeunesse-là autour d'un idéal, qui est la promotion de la culture. D'abord, c'était quand même sa vocation première, c'est l'art dramatique. Nous sommes culturels, nous sommes, comme le dit son nom, Solidarité Théâtre Club d'Abidjan. Tout à fait. Donc pourquoi ne pas rassembler ces jeunes gens autour de cette discipline-là et puis maintenant continuer. Voilà comment l'idée nous est venue. Super. Et si on veut parler des souvenirs indélébiles de cette compagnie, vous avez parlé de traversée du désert. Ah oui, il y a eu forcément des hauts et des bas, des vertes et des pas mûres. Ah oui, c'est tout, c'est tout. Je me souviens un peu de l'an 2009, où nous étions engagés aux côtés de l'ONUCI sur la route de la paix à l'époque, parce que le graissement des dents se faisait en Côte d'Ivoire. Nous avons fait une tournée. Dès notre retour, on a été surpris par des coupeurs de route qui ont tiré à bout portant sur notre véhicule, notre convoi. Et on s'est retrouvés finalement, après 7 tonneaux dans le ravin, où 2 de nos éléments sont restés, sont partis. Moi-même qui vous parle ici, j'ai fait 4 jours de coma. Et c'était un souvenir qui a été... Mais finalement, on s'est dit, nous sommes heureux parce qu'on a contribué au moins à l'effort de paix de notre pays. Ouais, et ça... C'est super. Le souvenir le plus marquant, le plus positif, que vous n'oublierez jamais? Oh non, non, je ne vais jamais oublier ça. Parce que... Et puis, le côté positif, surtout, c'est récemment. Je crois que c'était en quelle année? L'année passée. Nous sommes en 2022, là. 2021, nous sommes rentrés en Chine.
hein, dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Chine. Tout à fait. 35 ans, je crois. On a hissé J'ai- haut le drapeau. j'imagine, Donc, j'imagine. vraiment, on peut pas. Ce sont les souvenirs vraiment qui m'ont marqué. Ouais. Moi, j'ai juste une question. Déjà, bravo pour tout ce que vous faites pour la culture ivoirienne. Merci. Donc, 23 avril 1982, effectivement, la création du groupe. Aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'il y a des gens qui sont avec vous encore aujourd'hui, qui sont là depuis la création du groupe? Et puis, combien de générations vous avez pu former tout au long de ces 40 ans? Bon, comme je le dis, hein, Sotéka est créé en avril 82. Et depuis sa création, il y a eu des générations. Hein, il y a eu des générations jusqu'à une nouvelle génération aujourd'hui. Et puis, il y a quelques-uns qui étaient à la création, qui sont avec moi encore aujourd'hui. Et certains qui sont venus encore, qui sont repartis, d'autres... C'est une génération, c'est une continuité en fait. On s'est mis au service de la culture ivoirienne. Parce que nous lançons un appel à chaque fois quand nous sortons. C'est à la jeunesse ivoirienne. Parce que quand on nous invite dans la sous-région ici, et ce qui nous rend heureux, c'est des jeunes, la jeunesse de ces pays-là qui font la promotion de leur culture. Là, ça nous marque. Je pense que c'est toutes ces bonnes intentions qui favorisent la longévité de cette compagnie. En tout cas, félicitations encore une fois. Et sachez que c'est de tout cœur que nous vous recevons sur ce plateau. Là, je suis gentil. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Alors, les temps forts d'une belle carrière, d'un brillant parcours peuvent des fois coïncider avec l'actualité. L'actu compile, c'est tout de suite avec Raymond Hadji. Tous les vendredis, c'est midi célébration. La Côte d'Ivoire culturelle est rassemblée dans sa diversité, du nord au sud, d'est à l'ouest. Le 23 avril 1982, l'ensemble artistique Solidarité Théâtre Club d'Abidjan Sotéka est porté sur les fonds baptismaux. Son but, promouvoir le patrimoine culturel ivoirien dans sa diversité. 3 semaines avant le 2 avril, un conflit territorial éclate autour des îles Malouines entre l'Argentine et la Grande-Bretagne. Les combats s'achèvent le 14 juin par la victoire militaire de Londres. Le succès est au rendez-vous. Le groupe fait le tour du monde. Entre autres passages restés dans l'histoire, la prestation au sommet de l'enfance organisée par l'UNICEF à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 1997. Le célèbre officier de marine française, le commandant Jacques Cousteau, périt le 25 juin 1997. En 2004, le groupe représente la Côte d'Ivoire au Festival des Arts de la rue de Rabat. Le 29 février de cette année, le régime du président Jean-Bertrand Aristide est renversé en Haïti. 2012 est marqué par le sacre du groupe qui est nominé meilleur groupe traditionnel africain au Cora. C'est aussi l'année de l'accession au pouvoir du socialiste François Hollande, vainqueur de la présidentielle en France devant le sortant Nicolas Sarkozy. Sotéka commémore ses 40 ans de carrière. Tapis rouge ce vendredi dans C'est midi avec Caroline Da Silva. Tapis rouge amplement mérité. Tapis rouge amplement mérité. En tout cas, ils sont très très pressés. Voilà, parce que ils vont nous faire voyager à travers une prestation. Nous allons partir à quelques encablures d'ici, à quelques kilomètres. Voilà. En voiture, ça fait déjà combien de kilomètres? On va dire, bon, c'est 6 à 7 heures de voyage pour aller dans le nord du pays. Bien sûr, voilà. bien sûr. On retrouve maintenant la première prestation du groupe Sotéka. Mesa soneta Congo, dozoti la ballon. Mesa soneta Congo, dozoti la ballon. Mesa Congo, dozoti la ballon. Mesa Congo, dozoti la ballon. Ani Congo, ani bara, so baba ani Congo, ani bara, so baba ani Congo.
Magnifique. Nous célébrons notre richesse culturelle, notre diversité culturelle. Eh bien, ça fait quand même beaucoup de bien. Hein. On est passé de la danse des chasseurs en pays Sénoufo à la danse Gbegbe chez le peuple Bété avant de terminer avec l'abodant du peuple Agni. Pardon? Mais attention, ce que vous avez vu là, oui. c'est des nordistes qui ont dansé l'abodant. Hein. C'est des nordistes qui ont dansé l'abodant comme ça? Vous avez vu, parce que nous, c'est ce brassage-là, ce brassage de rythme. Nous transformons les enfants du sud, nous les déportons en fait au nord, et ceux du nord, nous les emmenons au centre, on va au c'est la Côte d'Ivoire, ainsi va la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est super. C'est super. Il est donc important de noter que la connaissance de nos antécédents culturels nous fait beaucoup de bien, mais nous permet également de mieux nous connaître. Racines et valeurs de l'invité? On va y aller. Avec J'ai hâte d'y aller. Racines et culture de l'invité avec Andrea Etienne. Le groupe Soteka, oui, c'est Racines et Culture, exactement. Le groupe Soteka, c'est une véritable fêtière qui met en valeur la culture ivoirienne, que ce soit sur le plan national comme international. Cette semaine, j'ai eu la chance d'intégrer votre école. Oui. Étonné. J'ai eu la chance de m'entraîner, d'aller voir un peu ce qu'on sait faire. Il faut savoir que cette école forme des talents depuis 40 ans. Et puis, on est allé voir un peu ce qui se passe pour savoir, en fait, qui est vraiment Papa Anno, comme on l'appelle, Papa Soteka, qui est à la base de tout ça avec ses frères. Donc, c'est dans ce petit élément qui va passer. Regardez. Le groupe Soteka a été créé par notre aîné, qui est aujourd'hui pasteur. Alors, quand on était tout petit, nous, on était plus petits, les plus petits, ils étaient les plus grands. Et le pasteur, à l'époque, il était beaucoup inspiré pendant les vacances. Il organisait les comités, les ballets, les groupes. Alors, c'est là que
C'est là que Arnaud a commencé à s'afficher. Il était un bon danseur. Il jouait la comédie, il faisait des choses extraordinaires qui étonnaient tout le monde. Un jour comme ça, le pasteur a dit, mais je voulais créer quelque chose qui va rassembler un peu tous les jeunes, les Ivoiriens, les étudiants, les élèves. C'est comme ça que c'est parti, petit à petit. Et chemin faisant, on faisait du théâtre, on partait dans les écoles, faire un peu, jouer la comédie, il dansait, on se moquait de lui, mais il ne se décourageait pas. En tout cas, la culture là, il est né avec ça. Notre papa, il avait des terrains, on lui avait proposé des terrains, mais on ne sait pas dans ce qui s'est passé, c'est ici qu'il a aimé. Et quand il est venu, il a pris ici, nous on a dit qu'on ne voulait pas venir ici. Là, nous, Hippolyte, on dit non, tu suis passé dans la brousse. Papa, nous comme ça, on connaît, on envoie dans la brousse. Le vieux a dit, hé, les enfants, moi je vais là où Dieu m'indique. C'est ainsi qu'il nous a envoyé ici. Le vieux a fait, quand le vieux a commencé à travailler, il est venu à la retraite. Et Arnaud a pris la relève. Et quand Arnaud était en train de travailler, il partait aux funérailles avec ses frères. Et puis il a eu un grave accident. Un grave accident. Personne n'a été touché, mais celui seul, son bras a été broyé. C'est comme ça aujourd'hui, c'est son handicap qui est là. Mais il ne s'est pas découragé pour autant. Quand il est venu, nous on pensait qu'il allait se décourager, mais c'est là même que l'inspiration même est venue. Et nous, ses frères, ses petits frères que nous sommes, on l'a soutenu. Son grand frère, le pasteur Mambo Abolé-Luc, a soutenu tous ses frères. On a perdu des frères. Aujourd'hui, je passe ici. Bon, je leur rends hommage, des passages. On a tous soutenu. Et aujourd'hui, c'est ainsi que vous voyez l'école. L'éducation qu'ils nous ont donnée, c'est le respect, l'humilité, la patience, le travail. Et nos parents aimaient beaucoup les hommes. Ils aimaient beaucoup l'ambiance. Ils aimaient beaucoup danser, ils chantaient. Notre papa aussi, père à son âme, il chantait à l'époque. Du côté de la maman aussi, c'était une bonne danseuse. Au village, dans les groupes de danse, quand les gens sont les groupes de danse, quand ils ont dansé, on dit, mais la dame qui est là-bas, elle danse bien. Non, vraiment, c'est une bonne danseuse. Il a pris la voix du papa, et puis la danse aussi, il a fait ça chez la maman. C'est une famille artistique, du père, maman, Mambo et tout. Figurez-vous, je l'ai rencontré comme ça une fois à la réunion des artistes, quelque part à Yopougon. Et depuis ce jour, il m'a invité à venir visiter son village Soteka. Et j'arrive, me présente à son époux, ses enfants. Aujourd'hui, je vous parle, je fais partie pratiquement de la famille Soteka. Un monsieur sans histoire, qui a la maîtrise de soi, gentil, c'est-à-dire il ne s'énerve pas à tout bout de champ. Non. La danse, le chant, le théâtre, le conte sont des disciplines enseignées aux élèves. Merci beaucoup, Andrea, Étienne. Wow. C'est tout ce qu'on réserve. Allez, applaudissements après ce qu'on vient. J'étais ravie d'intégrer. J'espère que vous allez me prendre comme élève. Hein. Non, moi, vous seulement, vraiment, faites vos... C'est bon. Ça veut dire... Non, ça, j'ai... Mais elle danse bien pourtant, Andrea. Oh, bon. J'essaie. Ça va, tout va bien? Bon, à vos oui, yeux. ça va. Le recrutement d'Andrea? Mais là, déjà... Ah, c'est fait. Hein. Ce qu'on a vu là, elle est déjà même membre de Soteka. Andrea, tu vas surprendre, hein? Mais ça a tellement déjà allé, plus de temps déjà allé. Ça là, il faut voir avec Moïse. Hein? C'est très bien. Quelles sont vos impressions après cet élément?
Mais je ne sais pas, je ne m'y attendais même pas. Et puis d'abord, le monsieur qui vient de parler là, c'est ça. C'est mon petit frère. Oui, la ressemblance est flagrante. Voilà, mon petit frère. Et il est aussi membre fondateur du groupe Soteka. Soteka à l'origine, mais vous voir, c'est une famille. C'est l'aîné qui a eu l'idée. Et nous qui sommes ses cadets, nous l'avons suivi, nous l'avons soutenu dans son idée. Aujourd'hui, il est révérend pasteur. Nous, la suivons, je reste toujours. C'est super. Alors, laissez-moi me préparer pour annoncer la rubrique qui va suivre. Aïe, aïe, aïe. Avec des lunettes qui voient au travers des murs et des chaussures qui le guident vers des sources d'informations sûres, notre enquêteur impossible a encore investigué sur notre invité. Docteur Philo, la grosse enquête, c'est maintenant. Et tu vas te dire que c'est quelque chose de trop sérieux. Il est heureux, hein? La solennité avec laquelle je vous annonce, franchement. C'est pour dire que je n'ai pas droit à l'erreur. Il va partager avec moi ce que vous recevez du général. Ben, écoutez. Ça, c'est des informations de sources sûres. Écoutez, pourquoi j'ai tous ces gris-gris là? Parce qu'il faut respecter nos valeurs ancestrales. On allait fouiller, faire des recherches avec les talkie-walkie. Mais on a vu que depuis 1960, mais il faut y interroger les arbres, les cailloux, les feux pour obtenir ces informations. Alors, oui, 1900, nous allons l'air en noir et blanc. Regardez. C'est dans votre enfance. En ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pendant que les gens ovationnaient comme ça, oh, c'est là Nguessan venait au monde. C'est son petit nom, Nguess. Le 7 août 1960. Oui. Toutes ces ovations-là, c'était béni. Oui, c'était pas seulement pour la nation ivoirienne, mais c'était votre arrivée au monde. Il faut l'ovationner. Il a même âge que la Côte d'Ivoire. Tout le monde n'est pas le jour de l'indépendance. Non, non, non. La plupart, c'est le 1er janvier. Enquêteur, il est né le 7 août 1960. Wow, et au moment où Oufou a fini la proclamation, on faisait wow, là-bas aussi. À la maternité. Il est né à Mouapé, sous-préfecture d'Azopé. Alors, il a passé son enfance à Lokodjoro. Il a fait le CP1 à l'EPP Lokodjoro. Alors, on a vu dans l'élément, on dit on se moquait de lui. C'est lui qui était un gros moqueur d'abord. C'était le match retour. Là, il ne vous a pas dit. Il se moquait tellement. Regardez comment il va te renvoyer au primaire. Quand le maître donne devoir, le maître dort. C'est un Nguessan qui se moque du maître. Mais un jour, le maître l'a attrapé. Dehors, renvoi. Vrai ou faux? Et Nguessan se retrouve à Bonois. Il se retrouve à Bonois parce qu'il est renvoyé à l'Okodjoro. Non, c'est son passé, hein, c'est quand même, voilà, c'est un exemple. Ouais. Il se retrouve à Bonois où il va étudier, il va aller pour le collège. Très turbulent, très turbulent, mais très intelligent. Il était très intelligent. Alors, à l'époque, à Bonois, il y avait les Ghanéens mécaniciens. Ah oui? Oui, à l'époque, non, c'est la grosse enquête. Vous taisez, je raconte. Attends. Je vous en prie. Non, mais attends, la grosse enquête est là. Alors, il partait, chaque fois qu'il partait à l'école, quand même, il suivait un peu ces mécaniciens là-haut. Il a eu l'amour et il a épousé cette envie-là de faire la mécanique. Oui. Et il a abandonné l'école et allé à la mécanique à Biafra, à Trècheville. Mais tout ça, c'est la grosse... Nous avons interrogé les bois. Nous avons interrogé les cailloux. Alors, mais il faut dire que c'était un grand footballeur à l'époque. Ah oui? Oui, ah oui. Elle est gauche. Ouais, elle est gauche. Oui. Ballon passe, l'homme passe pas. C'était lui. Pas du tout ça là. Mais c'est les bois que nous avons interrogés. Ouais. Alors, et donc, il avait quand même cette fibre artistique en lui. Ah oui. J'étais dit artiste parce que couché sous les véhicules, en train de les réparer, descendre les moteurs. Mais lui, il fredonnait les chansons traditionnelles. Bien sûr. Ah ouais, les gars, ouais. Et l'huile du moteur tombait à la gauche et ça lui raffinait la gorge. Oui, mais voilà. Pendant que, oui, il a couché sous voiture là, puis il chante. Il chante, donc la casse, ça descend dans la gorge. Tout ça, là, à réparer. Mais, et très tôt, quand il arrive au garage,
lui, il apprend vite que ce qu'il a trouvé là-bas. Oui. Et déjà très tôt, il revient avec de gros véhicules, de gros cylindres à la maison. Il dit, non, mais je sais conduire déjà. Et vous avez conduit très tôt. Oui. Il venait avec ces gros cylindres-là. Et vous étiez chez votre grand frère qui est révérend aujourd'hui, vous l'avez dit, Mambo. Alors, et donc fondateur du Soteka. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est lors de la crise économique des années 80 et autres, avec toutes ces difficultés, que vous avez créé le groupe. Mais en 1914, en 1984, une page noire. Ah ouais. Ouais. Malheureusement, cet accident qui a causé la perte de votre bras, malheureusement. Et c'était un mort parmi les morts. Oui. Alors, je vous explique. Il fait l'accident, il perd beaucoup de sang. On l'envoie sur la civière, il est là. Maintenant, à la morgue, là, les trous où on met les corps, là, on arrive avec Nguessan. On dit, bon, il faut enlever quelqu'un pour qu'on mette Nguessan là-bas. Et tout ça, c'était des morts. Maintenant, lui qu'on devait enlever, on dit, bon, il faut remplir les formalités administratives avant qu'on enlève l'autre cordon. Nguessan patiente. Et il y a un docteur qui arrive à cette époque-là, un docteur européen, qui arrive, qui touche les corps. Il dit, ah, d'accord, en attendant que l'autre sorte. Et puis sa peau tombe sur la poitrine de Nguessan. Il dit, mais attention. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, on attend qu'on enlève celui, on va mettre tout à l'heure, là, on va mettre formol rapidement là. Il dit, non, 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 celui-là, retenez avec lui là au bloc, il y a quelque chose à faire. Et 72 ans après, il revient à la vie. Waouh! Alors... un véritable miraculé. Ouais. Non, ça, tu es l'enquêteur. Mais nous avons interrogé les cailloux. Et donc... Et là, c'est pas les bois, c'est les cailloux. Ouais, ouais. Et donc, voilà, il revient à la vie. Et puis, ils vont continuer la lutte avec le Soteka jusqu'en 2009, vous l'indiquiez tout à l'heure, avec cette page noire, avec les coupeurs de route, tout ça là. Mais le groupe va se fragiliser. Un coup. D'autres vont aller en Europe. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que ça fait même pas quelques semaines, les débris, les tessons de bouteilles, ils sont enlevés ça de ta tête, il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai gardé ça pendant 12 ans. Oula. Récemment, ils sont allés enlever ça. Oui. Mais attends, quand même. Nous avons interrogé les bois. Alors, et donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Le Soteka, vous n'avez jamais abandonné. Vous visiez toujours le même objectif, mais vous avez changé de stratégie cette fois-ci. C'est très important. Ça vous dit à la jeune génération, vous pouvez changer de stratégie, mais viser toujours le même objectif. Et déjà, vous avez commencé à recruter, parce que les gens sont partis. Les gens sont partis, des blessés, d'autres sont à Paris en ce moment, parce que ça n'allait pas. Et vous avez commencé à recruter des talents dans les émissions de la RTI, notamment Ozo. Oui. Oui, écoutez, nous avons interrogé les bois. Là, vous allez recruter les éléments dans Ozo, les émissions culturelles de la RTI, pour mettre sur pied encore le nouveau Soteka que voici aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez fait le tour du monde, l'Inde, la Chine, le Portugal, le Maroc. Vraiment, c'est le Soteka. Et vous avez un seul slogan chez vous. La culture fait valoir la culture de la Côte d'Ivoire, la culture ivoirienne. Soteka fait rien avec l'argent. Vous, c'est comment la culture peut se développer pour propager la culture ivoirienne. Je voudrais en ce thème dire, Madame Nassilva, que voici ainsi libellé les différentes péripéties qui ont miné cette grosse enquête de ce jour. Au plaisir. Il faut bâtonner ce monsieur. Merci. Je demande encore plus d'ovations pour Dr Philo. Philo, mes respects. Et moi, en retour, je vais devenir encore doublement des ovations pour le général Fousseni Dambélé, qui nous suit depuis son bureau. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à la pub. On a déjà commencé avec Philo. Chaque jour, nous sommes des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle.
La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec Hippolyte Ano Nguesson, membre fondateur du groupe Soteka. Avec grand bonheur, en tout cas, nous égrenons le parcours de ce groupe. Alors, le 20 novembre 2022, c'est-à-dire le dimanche prochain, il va se passer quelque chose de grandiose. Ah oui. À la salle Louga François, au Palais de la Culture. Vous pouvez nous en dire plus? Je pense que 40 ans méritent d'être célébrés. Absolument. Avec tout ce que l'enquête de notre enquêteur... Une enquête explosive. Voilà, donc le 20 novembre, à partir de 15h, heure d'horloger, il se passera quelque chose d'extraordinaire. Le Soteka va témoigner un peu ces 40 ans d'existence-là à travers des scènes qui va convier à tous ceux qui viendront, qui effectueront le déplacement. Donc, le 20 novembre. Ça sera on va dire, une immersion dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Surtout, nous allons retracer un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes citoyens ivoiriens. Il est bien normal pour nous de ramener tous les enfants de la Côte d'Ivoire à se souvenir un peu de l'histoire. La Côte d'Ivoire est partie d'où? Ça va nous amener à plus de cohésion, à plus de solidarité. De solidarité, l'unité surtout. Tout à fait. C'était, comme l'indique notre hymne national. Vous voyez? Donc, il y aura une balade, ensuite, une balade culturelle qui va nous faire découvrir un peu la Côte d'Ivoire dans sa diversité culturelle. Je pense qu'après ce spectacle, aucune star ne sera maltraitée dans un aéroport. Ah non, pas du tout. Franchement, on a un pays hospitalier. Arrivé à un certain moment, on a envie d'exprimer notre ras-le-bol, quoi, parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus hospitalier que les Ivoiriens. Mais malheureusement, il y a des frères africains qui ne le comprennent pas et qui nous maltraitent. Enfin, on y reviendra. On y reviendra très, très certainement. Vous savez, vous avez accordé une interview à une chaîne concurrente. On va voir l'extrait tout de suite. C'est parti. À l'époque, quand on était à Lokodjoro, dans le centre, il y a des jeunes gens que moi-même j'ai formés qui se sont retournés contre moi. Je ne vais jamais oublier ça. Alors, ils ont commencé à dire aux jeunes danseurs qui étaient avec moi, ils ont commencé à leur dire, ils peuvent leur trouver des petits contrats et ils vont leur remettre le double, voire même le triple de ce que moi je leur donne. Et tous mes danseurs ont commencé à se retourner contre moi. Les jeunes, les enfants ont commencé à écouter ça. Mais quand j'ai appris ça, j'étais en colère. J'étais en colère. Et je me rappelle, c'était à la répétition. Je n'ai même pas porté d'habit. J'avais porté simple caleçon. Mais ça fait mal, j'étais fâché. C'est comme si tu pisses. Et puis le crocodile sort dans le pipi là et il vient t'avaler. Mais quand j'ai appris ça, j'ai fait asseoir les jeunes gens. Je leur ai dit que, regardez mon état, malgré mon état, j'ai fait tout pour subvenir à mes besoins, à vos besoins. J'ai fait tout dans cette souffrance-là. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. J'ai redoublé de courage après cette trahison. C'est pour dire aux jeunes, malgré votre situation, malgré ce qui vous arrive, il ne faut jamais abandonner. Il faut surtout persévérer. Au bout de la persévérance, il y a la réussite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
de Sotéka et Suppli. Ça m'a marqué. Mais c'est la vie. En fait, j'ai adoré votre réaction au début. C'est-à-dire que vous étiez un peu perdu. Attends, c'est moi, c'est à quelle occasion? C'est à quelle occasion? Et c'est pratiquement une minute après qu'il se rend compte que c'est Dr Philo qui était dans sa peau. Bravo encore, Philo. Eh bien, l'émission se poursuit. Alors, lui, c'est toujours avec maestria qu'il honore et retrace le parcours de nos invités. Nous allons passer à cette chronique-là qui s'intitule « La biodistinction ». Et pour ce faire, je m'en vais solliciter les services du roi Nana. C'était Nana quoi? Nana Monti, tout ça. Nana, il a oublié. Nana Monti. Voilà, sous vos ovations, vous le recevez. La biodistinction de l'invité avec Laurent Monti. Alors, Monsieur Hippolyte Hanot, je vous prête aujourd'hui mon trône royal, venu tout droit du pays Hébé. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. C'est vous le roi aujourd'hui. Alors, cher public, chère Altesse Royale Caroline, André Étienne, Docteur Philo, tous ceux qui dégradent la culture raccourcissent les chemins qui mènent à la servitude. Cette citation d'Albert Camus illustre parfaitement l'importance de la culture. Certains affirment d'ailleurs que la culture est pour une nation ce que le souffle est pour l'homme. Elle nous est vitale. Hippolyte Hanot et le groupe Sotéka l'ont si bien compris qu'ils ont voué leur vie à la préservation et à la promotion de la culture ivoirienne. Oui, ils y ont consacré leur vie. Avril 1992, novembre 2022, 40 ans et 7 mois au service de la culture ivoirienne. Bravo. 1982, 2022, effectivement. La culture est le fil rouge, est le fil d'or qui recoule le tissu du drapeau national. La culture est la voix qui appelle à la paix quand le pays se déchire. La culture marque le temps dans nos heures sombres et elle impose le rythme dans nos événements heureux. Sotéka, c'est la magnificence de la culture ivoirienne. Oui, Sotéka, c'est ça! « 40 ans au cours desquels vous avez porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Vous avez été invité au Mali, au Bénin, au Burkina Faso, au Maroc, en Inde, aux Seychelles, en Espagne, en Égypte, en Chine et j'en passe. Vous avez reçu de nombreuses distinctions. Premier prix mondial au Festival des Arts de la Rue en 2004. Prix spécial Éléphant d'Or en 2012. Vous avez été nominé aux Cora Awards dans la catégorie meilleur groupe traditionnel en 2012. Vous avez reçu le premier prix africain et 3e mondial au Festival international de tourisme en 2015. Vous avez reçu le prix spécial de la protection et de la promotion de la culture ivoirienne aux Oscars de la musique tradie moderne en 2022. Bravo, Sotéka. Vous avez été élevé au rang de chevalier dans l'Ordre du Mérite national ivoirien en 2017. Vous avez été fait ambassadeur de la paix universelle et du développement en 2019. Et enfin, cette année en 2022, vous avez été élevé au rang de chevalier dans l'Ordre du Mérite culturel. Bravo, Sotéka. Oui, Sotéka, c'est ça. Je finis par cet acrostiche, comme de coutume dans notre émission, par votre nom, sur votre nom, Hanot, A-N-O-H. A comme artiste, N comme noir, O comme Caroline l'aura bien évidemment deviné, Ouin
il est loin. Et H comme humble. On dira donc que la Sotéka a été fondée par un artiste noir, oin et humble, Anno. Wow. Elvire Fanfare. Mesdames et messieurs, il me plaît d'inviter sur cette scène Son Altesse Royale Caroline da Silva, accompagnée par la princesse du pays Gouro, Andrea Etienne, et par le plus grand guerrier et enquêteur de Côte d'Ivoire, Dr Philo. Sous vos ovations, s'il vous plaît. On peut dire qu'on... Hippolyte Anno, la RTI, à travers l'émission C'est Midi, est heureuse de témoigner à tout le groupe Sotéka que vous représentez ici aujourd'hui la reconnaissance de la nation ivoirienne pour votre contribution significative au rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire. Veuillez donc vous lever et recevoir des mains de Caroline da Silva cette distinction du C'est Midi d'or, pendant que la lumière revient sur le plateau. Permettez que je chasse c'était. Oh. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous avez semé, il est temps de récolter. Ouais. Je vais vous demander, je peux vous aider à recevoir le chapeau. Monsieur Hippolyte Anno Nguesson, ce ne sera pas une distinction de trop, ce sera tout simplement une distinction méritée. Et les distinctions, nous vous les souhaitons encore et encore dans votre carrière. Alors, en mon nom personnel, au nom de toute l'équipe de C'est Midi et au nom de la RTI avec à sa tête le directeur général, M. Fousséni Dambélé, nous vous offrons cette médaille. Beaucoup de courage. Je vous remets votre chapeau. Oui, merci bien, chérie. Mesdames et messieurs, le groupe Sotéka. Nous sommes la patrie de la vraie fraternité, Laurent Monti. Oui. Merci infiniment pour cette prestigieuse et magistrale biodistinction qui a fini par arracher des larmes à notre invité. À votre service, au service de la culture, et j'ai envie de lui prêter, juste pour quelques secondes, mon bâton de commandement. Merci. Merci infiniment pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour le rayonnement de la culture ivoirienne. C'est vraiment voilà, très beau. C'est sur ces sentiments d'émotion que nous allons partir pour la deuxième coupure pub. On se retrouve dans pas longtemps. Chaque jour, nous sommes des millions en quête de plaisir et de réussite. Des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Docteur Philo, je vais vous demander de m'envoyer rapidement la fiche du public afin que nous puissions le saluer. L'Association des femmes de Zonzonkwa à Anyama, merci de votre présence. La présidente est Madame Kamena Claudie. Conseillère, Madame Ogou, événement l'Agapé prévu pour le mois de janvier. Nous saluons également le collège Pierre-Simon de Jacquesville, le directeur des études, M. Jean-Baptiste, l'éducatrice, Madame Kouakou Flora, l'événement. Une kermesse prévue pour le 22 décembre de 8h à 16h au sein de l'établissement. Et puis j'aimerais également saluer Péniel Prestations pour la magnifique tenue que je porte. Alors, c'est le tout dernier virage de l'émission. Voici votre effigie. Monsieur Anno Nguesson, c'est vous. C'est pas moi, c'est vous qui êtes là. Alors, ce que je vais vous demander, vous allez regarder tout droit cette effigie. Nous avons ensemble, durant cette émission, égrené votre parcours.
comme je le disais, il y a eu des hauts et des bas. On s'en est bien rendu compte dans les différentes chroniques. Alors, s'il y avait des choses à reprendre, s'il y avait des choses à refaire, qu'auriez-vous fait autrement? Ou que se passerait-il au sein de votre organisation? Ben, toujours la volonté de sensibiliser la jeunesse ivoirienne à la chose culturelle de notre pays. Nous sommes riches de par notre diversité culturelle. Et il est bien essayant que les enfants de la Côte d'Ivoire, les tout petits enfants de la Côte d'Ivoire s'intéressent à leur culture en parlant leur langue maternelle. Voilà un peu ce que je voudrais. Ça vous fait quoi de vous voir comme ça, là? Mais vraiment, là, je sens la volonté de quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout, de promouvoir la culture de notre pays. Ça, c'est une anneau, ça. C'est super, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Merci, on a été très, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et puis, on donne rendez-vous à tous les Ivoiriens. Venez soutenir notre culture. C'est ce que nous avons de précieux, de cher. Et ça nous appartient, ça nous permet de mieux nous connaître. En tout cas, merci beaucoup. L'émission est terminée. Moi qui vous dis merci. L'émission est terminée. On a été très contents de vous la présenter. Excellent week-end à vous. Et on se donne rendez-vous lundi pour un autre numéro. Hey, hey, quoi? Hey. Eba! Soteka.